La CRIAB a été créée par la Fondation de l'UQTR pour aider l'industrie à prendre un virage vert, à réduire ses incidences sur l'environnement et aussi à diversifier ses produits, et ce, dans une perspective d'aider les communautés locales. Euh, notre équipe, misons beaucoup sur la valorisation de la biomasse et des résidus pour spécialement contribuer au développement des régions. Souvent, la biomasse est à la base de leur économie rurale, donc c'est important pour nous de pouvoir aller chercher, tirer le maximum de produits de cette biomasse-là, qu'elle soit fraîche ou résiduelle. Et aussi, on le fait dans la perspective de revitaliser les infrastructures et les expertises locales qui en ont beaucoup besoin en région. Euh, pour faire tout cela, nous avons une équipe multidisciplinaire d'étudiants gradués, maîtrise, doctorants. On est une vingtaine. On a des chimistes, des biochimistes, des biologistes, des écologistes. On a des ingénieurs aussi dans notre équipe. Et tous ensemble, on essaie de trouver des solutions à plusieurs problématiques environnementales. Et une des approches qu'on privilégie, c'est une approche multisectorielle où les connaissances et les techniques d'un certain secteur peuvent servir de solution aux problématiques d'un autre secteur. Pour nous, c'est très important. On a différents partenariats. On est très proche du secteur agricole avec, par exemple, Ferme Olivier Lépine et Ferme Sébastien Lépine dans nos Naudière. Dans le secteur papetier, on est très proche du groupe Cascade qui collabore à nos recherches. On est même affilié au secteur de l'aluminium avec comme collaborateur Rio Tinto Alcan dans certains projets. On est proche aussi des municipalités, comme par exemple la ville de Latuc, pour aider à diversifier les produits issus de leur biomasse forestière. Surtout, on est très proche des autres institutions collégiales, entre autres. Pour nous, c'est très important, la synergie collège-université. Ça nous permet d'accélérer nos recherches et de transférer plus rapidement nos résultats dans la société à nos partenaires. Bon, on travaille avec différentes biomasses, des biomasses agricoles, forestières et même algales, fraîches ou résiduelles. Par exemple, on travaille avec des résidus de culture de maïs, comme des tiges de maïs, des rafles, des feuilles. On travaille aussi avec des branches d'arbres, des bûchettes. Quant à la biomasse algale, on la produit dans des eaux usées industrielles. Et toutes ces biomasses-là qu'on essaye d'extraire pour en fabriquer des ingrédients ou des produits biosourcés. Par exemple, on prend les résidus de culture de maïs, comme je disais, des tiges de maïs, des rafles, des feuilles. On les broie en une farine. Cette farine, on utilise des équipements spécialisés qui nous permettent d'extraire ses principales composantes, dont la cellulose. Et cette cellulose, avec des enzymes commerciales, nous permet de la transformer en sucre. Donc, on se retrouve avec une mélasse, un sucre, qui peut être transformé en éthanol avec des levures. Bref, ce que vous voyez ici, c'est typiquement de l'éthanol de deuxième génération qui ne compétitionne pas avec l'alimentation humaine et animale parce que nous utilisons des résidus de maïs plutôt que du maïs grain. Et c'est du bioéthanol qui peut remplacer une partie des carburants fossiles que nous utilisons quotidiennement. Le projet Agrosphère est un exemple concret de nos expertises et de l'impact que nous voulons avoir sur les régions. Le projet consiste à intégrer une usine pilote d'éthanol cellulosique à une ferme agricole existante dans la Naudière. L'idée est de produire de 12 millions à 16 millions de litres d'éthanol cellulosique à partir de résidus de récolte de maïs et d'utiliser les coproduits sur place ou localement. Pour nous, c'est très important, ces utilisations sur place et localement, parce que ça vient rentabiliser toute la production de bioéthanol. Et ce projet-là se démarque des autres projets à travers le monde par la proximité des résidus. Nous travaillons dans un rayon d'approvisionnement de 30 km et pour cette raison, nous parvenons à rentabiliser la production de bioéthanol. Nous, on travaille à l'échelle communautaire avec des partenariats locaux et puis on essaye de maximiser la profitabilité de l'éthanol cellulosique ainsi des coproduits dans le plus court rayon possible. Donc, nous, notre passion, c'est l'agriculture. Et puis, en tant qu'agriculteur, on aime bien améliorer tout ce qu'on fait chaque jour et puis aller chercher le maximum de nos productions. Et puis, dans cette idée-là, l'équipe de Simon nous a aidés à perfectionner un peu tout ce qui est produit sur notre terre et puis de pouvoir en valoriser chaque petit bout. Avec la force de l'équipe à Simon Barnabé, bien entendu, c'était tout leur savoir académique, leur installation, leur laboratoire et les connaissances sur le développement des affaires. Donc, pour nous, ça a été des grandes forces de les avoir dans notre équipe.
Ce qui me passionne le plus, c'est la formation d'étudiants qui se porteront garant de la santé de notre environnement et aussi de l'avenir de nos enfants, et la fierté de contribuer au développement des régions et à la relance des économies locales avec de la biomasse fraîche ou résiduelle.